Nous sommes en 1960, à la Nouvelle-Orléans. Les États-Unis sont encore profondément marqués par la ségrégation raciale. Dans le Sud, les écoles sont séparées, les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre. Pourtant, la Cour suprême a déjà déclaré, en 1954, que cette ségrégation était illégale. Mais dans la réalité, rien ne change. Les Blancs refusent d'accepter que leurs enfants partagent la même salle de classe que des enfants noirs. Alors, quand la décision tombe que certains enfants noirs vont intégrer les écoles des Blancs, la société tremble. Ruby Bridge n'a que 6 ans. Elle ne comprend pas encore toute la violence du monde dans lequel elle vit. Elle pense juste aller à l'école, apprendre, jouer, se faire des amis. Mais ce 14 novembre 1960, elle ne sait pas qu'elle va entrer dans l'histoire. Ses parents, courageux, acceptent qu'elle devienne l'une des premières Noires à intégrer les écoles des Blancs. Ils savent que c'est dangereux. Ils savent que la haine est partout. Mais ils savent aussi que c'est nécessaire. Le matin du 14 novembre, Ruby met sa plus belle robe blanche. Elle prend son petit sac. Et à peine sortie de chez elle, 2 agents fédéraux l'attendent. Puis 2 autres. 4 hommes armés pour protéger une enfant de 6 ans du regard des adultes. Arrivée devant l'école, le spectacle est effrayant. Des centaines de personnes hurlent, brandissent des pancartes racistes, profèrent des menaces de mort. Ruby serre la main de sa mère et avance. Protégée par ce carré d'hommes en costume, elle franchit la porte de l'école. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas tremblé. Mais tout le pays a retenu son souffle. Les jours passent. Les insultes continuent. Ruby est isolée. La plupart des parents blancs retirent leurs enfants de l'école. Dans sa classe, il ne reste qu'elle, seule, face à une enseignante blanche, courageuse, Barbara Henry, qui accepte de lui faire cours. Tous les jours, Ruby apprend, seule, dans une salle de classe vide. Mais elle ne renonce pas. Elle avance la tête haute. Certains disent qu'ils l'ont vue murmurer en traversant la foule, comme si elle priait. En réalité, Ruby répétait ces mots simples « Pardonne-leur Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ruby Bridge a ouvert la voie. Grâce à son courage, d'autres enfants noirs ont pu intégrer les écoles blanches. Son histoire a marqué l'Amérique et inspiré l'artiste Norman Rockwell, qui peignit le célèbre tableau The Problem We All Live With. On y voit Ruby, minuscule, marchant dignement au milieu des agents fédéraux, sur un mur taché d'insultes. Aujourd'hui, Ruby Bridge est reconnue comme une héroïne des droits civiques. Son combat nous rappelle que parfois, il suffit d'une petite fille de 6 ans pour défier tout un système injuste et changer le monde.